MrBeast rachète une banque. Incroyable, le plus grand youtubeur au monde. Quand on l'a interviewé, il a dit: je veux offrir à des millions de jeunes les bases financières qui m'ont manqué. MrBeast étend son empire et rachète une application bancaire pour la génération Z. Ça, c'est un article de BFM Tech et ça parle vraiment de MrBeast. Le youtubeur le plus suivi au monde a annoncé l'acquisition de Step, une plateforme bancaire destinée aux jeunes adolescents, aux adolescents jeunes et aux jeunes qui comptent 7 millions de clients. Une opération qui marque une nouvelle étape vers la diversification de son empire, Beast Industries, qui valorisé à 5 milliards de dollars. Waouh! On va écouter un petit podcast là que Bastissa MS a fait avec Hard Disk. Oui, il parle de ça, cette vidéo. On va écouter la vidéo ensemble pour réagir dessus. Ok, je lance la vidéo. Les gars, moi je vais vous parler de MrBeast qui rachète une banque. Abonnez-vous à Hard Disk TV. Est-ce que vous voulez un Mister Compte dans la Mister Bank? C'est la question du chat. S'il y a une Mister Card Gold, ouais. Juste, alors en intro, j'aimerais juste noter le message de Novatei qui me fait beaucoup rire, qui dit, je cite: aujourd'hui, on va mettre 30 interdits bancaires dans un ring et le gagnant garde sa Beast Mastercard. MrBeast vient d'acheter une application bancaire, c'est donc sa boîte Beast Industries, qui a fait l'acquisition de Step, une application financière destinée aux générations Z et Alpha. Beast Industries, propriété de YouTube. Génération Z et Alpha. Gen Z, c'est juste après les millennials, donc c'est les gens nés dans les années, j'ai envie de dire 2000, et Alpha, c'est 2010, 15, c'est comme ça? Ouais, ils ont un nom. Hein. Ah oui, Ouais, ils ont. Et maintenant, on redémarre à l'alphabet grec maintenant. C'est ça, et en gros, la génération Alpha, c'est la génération Crocodilo, Dondozilo, Tum 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 Saour, tu vois. La génération de la boubou. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc Beast Industries, propriété du youtubeur Jimmy MrBeast Donaldson, a annoncé lundi l'acquisition de Step, une application bancaire destinée aux adolescents et aux jeunes adultes. Cette acquisition intervient quelques mois après que Donaldson a annoncé son intention de lancer une nouvelle chaîne YouTube consacrée aux finances personnelles et à l'investissement. Ça va être la chaîne qui est la plus rentable de YouTube, je pense. Sa chaîne principale compte 466 millions d'abonnés et figure depuis longtemps parmi les plus populaires de YouTube, notamment grâce à des vidéos où Donaldson distribue régulièrement des sommes d'argent considérables. Parmi les autres entreprises de MrBeast figure une chaîne de restaurants fantômes, la marque de snack Feastables et une future société de téléphonie mobile appelée Beast Mobile. Il s'agit de la première incursion dans une de son entreprise dans les services financiers. Step. Mais en même temps aussi, c'est normal qu'il crée une banque. Il partage tellement de banques dans ses vidéos. Il partage tellement d'argent que c'est naturel qu'il ait une banque vu son empire. Pour moi, c'est évident même c'est parce qu'il avait même déjà une solution pareille depuis. On ne peut pas faire autant d'argent, tant de transactions financières sans penser à avoir une banque. Et l'un des nombreux services bancaires exclusivement mobiles comme Monzo ou Revolut, mais spécialement destinés aux adolescents, ce qui explique peut-être pourquoi Donaldson l'a choisi plutôt que ses concurrents. Son public cible est principalement composé de la génération Z et de la génération Alpha. Parmi les investisseurs de Step figurent également les influenceurs de la génération Z, Josh Richard et Charlie D'Amelio, TikTokeuse très connue, cette dernière étant apparue sur la chaîne de YouTube de MrBeast. Voilà, article assez court, mais assez simple. Moi, j'ai une énorme take de strat sur ce qu'il est en train de faire perso, mais je suis curieux de dire ce que vous en pensez. Bah moi, de mon point de vue rapide, là, j'ai l'impression qu'il va juste remplacer tous les acteurs de son économie par des trucs qui lui appartiennent. S'il fait du mobile, de la banque, toute l'économie qui est autour de lui, ça va tout lui appartenir. J'ai juste l'impression de ça, quoi. Ouais. Loin, quoi. Diffon, tu veux y aller avant que je déroule? Ouais, en fait, il y a un truc qu'il faut peut-être que les gens ne réalisent pas, c'est que quand vous lancez un produit, ce qui est difficile, quand vous lancez un produit, même si vous lancez le meilleur produit, c'est pas de créer le meilleur produit, ce qui est difficile. Ce qui est difficile très souvent, c'est la distribution. C'est l'exécution. C'est-à-dire que vous pouvez être 10 à créer un très bon produit, mais celui qui aura la meilleure exécution et la meilleure distribution réussira à gagner le marché. Et en fait, les influenceurs, ils ont un cheat code dans la distribution. Ils ont un cheat code dans l'exécution, c'est qu'ils ont déjà une audience, une voix et une communauté. Donc en fait, ils prennent le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a des influenceurs, beaucoup de créateurs de contenu, c'est pas pour rien qu'il y a plein de créateurs de contenu typiquement qui ont lancé leur marque de burger. Parce qu'en fait, ils ont déjà un canal de distribution, ils ont déjà une communauté, ils ont déjà une voix. Donc en fait, c'est l'inverse de tous les problèmes. C'est-à-dire que tu arrives avec un asset ultra important qui est l'écoute des gens et les communautés, et après tu te dis comment est-ce que tu vas le monétiser. Tu vas le monétiser en sortant des BD, en sortant des mangas, en faisant des burgers, etc., tu vois. Et donc je pense que MrBeast, vu que c'est le boss de ça, entre guillemets, en fait, il va avoir tout autant intérêt dans les prochaines années à distribuer et à utiliser cette force de frappe communautaire qu'il a pour commencer à répartir sur plusieurs services. La banque, avec les néobanques, on sait que c'est un sujet très important aujourd'hui pour les jeunes générations, etc. Il a fait aussi avec pour moi, c'est exactement la même strat que quand il a fait avec des barres chocolatées. Ce qu'il est en train de faire actuellement avec ça. En fait, il est en train de petit à petit distribuer son audience et voir comment est-ce que finalement, il peut monétiser son audience, qui est le rêve finalement de tous les youtubeurs, tous les créateurs de contenu et tous les influenceurs, je pense. Tout à fait. Après, moi, j'ai surtout l'impression qu'il tape là, dans cette nouvelle séquence, dans les choses où il a des dépenses lui-même, c'est-à-dire peut-être l'immobilier, peut-être la banque, peut-être la téléphonie, tout ce qui gravite autour de la création de contenu sur Internet. Tu vois.
Bah, c'est parce qu'il Au lieu est de- légitime pour l'incarner. Ça, c'est juste du C'est ça. storytelling de base. Tu Mais au lieu de l'incarnes. faire une sponsor Revolut, bah, il fait une sponsor pour lui-même. Au lieu de faire une sponsor Sailly, il fait une sponsor Beast Mobile. Un peu comme Squeezie maintenant qui met du Ciao Kombucha dans toutes ses vidéos gratos, quoi, parce que c'est du free marketing comme tu l'as bien expliqué. Exactement, Ouais. exactement. Et moi, je pense que ce modèle économique, on va le voir apparaître et on va continuer à le voir apparaître de plus en plus. Et l'exemple de Squeezie, c'est un bon exemple. Squeezie, il dit pas quand il met du Ciao Kombucha Il est pas partout, c'est obligé, collaboration commerciale. Il n'est pas Bah, obligé, c'est trop bien, effectivement. en fait. Bah ouais. C'est ça qui est cool pour les créateurs de contenu énormes, c'est qu'ils peuvent juste prendre les grands axes de ce qui fait de la pub sur Internet à la base, les boissons, la banque, les téléphones mobiles, les VPN, enfin tout cet écosystème de sponsoreurs de base, et ils peuvent le remplacer par leur version Et hyper facilement en recopiant et en rajoutant leur marketing et en enlevant toutes les contraintes, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue marketing, c'est qu'ils ne surfent pas sur la marque à eux. C'est-à-dire que Squeezie, il n'a pas lancé Squeezie Butcha. Il a bien sûr. sorti une marque à part avec Mais il y a une raison à ça. Hein. etc. Et en fait, ils poussent cette marque à part avec eux. Et après, eux, ils se disent, bah, si ça peut vivre finalement sans moi, bah, ça c'est OK, tu vois. Mais il y a une raison à ça, c'est qu'il y a une énorme frustration chez les créateurs de contenu, c'est que les gros créateurs de contenu ont des sociétés qui valent très cher. La valorisation de la société, c'est des millions. Mais moi, c'est marrant, c'est un cas que j'ai eu à faire parce qu'on était dans des discussions de levée de fonds récemment sur une autre boîte et tout, et on parlait de ça. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que une société d'un très gros créateur YouTube, genre un top 10 des créateurs français, par exemple, tu vois, combien est-ce qu'elle vaut? Si t'es un évaluateur indépendant, est-ce que sa société vaut 50 millions d'euros? Parce qu'il y a beaucoup d'assets, il y a une IP très forte, il y a des revenus récurrents, il y a machin, il y a un bel EBITDA, etc. Ou est-ce qu'elle vaut 0 euros? Parce que le jour où Squeezie se fait renverser par un bus, sa société n'a plus aucune valeur. Et ça, les évaluateurs indépendants, je vous jure que j'ai été dans ces discussions. Et là, c'est clair. Là, c'est clair. Si MrBeast venait à mourir aujourd'hui, c'est terminé. L'empire MrBeast n'a plus de sens. C'est vrai, les gens peuvent toujours faire des vidéos avec sa chaîne, mais on est clair que l'essence de la chaîne est morte. La plupart des créateurs de YouTubeurs qui meurent, leurs chaînes vont avec eux. Et on comprend donc que YouTube, c'est que du vent. C'est que du vent. Tant que le créateur vit, ça vaut des millions d'euros. Mais lorsque le créateur décède, ça vaut 0 euros. Ils sont en train de s'arracher les cheveux avec ça. Personne ne sait comment évaluer les sociétés d'influenceurs. C'est un bordel. Parce que c'est pas vraiment des sociétés, c'est des espèces de, même quand ça vaut des millions d'euros, c'est des auto-entrepreneurs plus. Parce que fondamentalement, le jour où le dirigeant disparaît, la société, elle est pas revendable. Elle ne vaut rien, en fait, tu vois. Et ça, c'est quand même assez curieux, quoi, comme truc, et c'est assez unique à la créateur économie. Et pourquoi est-ce que donc un Squeezie va lancer un Ciao Kombucha et pas un Squeezie Butcha? Parce que du coup, ça lui permet d'avoir un asset qui a de la valeur fondamentalement, qui peut avoir des levées de fonds, qui peut se faire revendre, et qui n'est pas entièrement dépendant de sa marque et de son IP, quoi. Ok, je voudrais rajouter un truc sur les collaborations commerciales parce qu'il y a deux remarques et j'ai répondu dans le chat, je vais vous le dire à l'oral. Au regard de la loi, même si ça leur appartient, ils doivent quand même afficher collaboration commerciale, non. Pourquoi il n'est pas obligé d'ailleurs? Ça reste de la promotion d'une marque et j'ai répondu non, car il n'est pas payé en retour pour en parler, donc ce n'est pas une collaboration Exactement. commerciale dans la loi actuelle en tout cas. Donc comme il ne reçoit pas de contrepartie financière, il peut en parler. Moi je peux vous dire, Exactement. Chocomel, j'ai pas reçu d'argent de Chocomel, j'ai le droit. La loi influence française aujourd'hui, c'est ça. Donc Exactement. si il reçoit pas de l'argent de Ciao Kombucha SAS, il peut en parler autant qu'il veut dans ses vidéos. Exactement. Actuellement, ça a peut-être changé, mais actuellement c'est ça. C'est Donc, comme ils en si on me dit Google, c'est vraiment trop bien, j'adore Google, utilisez Google, et que en fait, vous me dites, T'as reçu de l'argent de Google ou pas? Bah non, je fais pas d'argent. Bah, c'est bon, tu peux le dire. Bah, je peux. Voilà. C'est ça. Mais c'est pour ça aussi que quand vous m'entendez dire abonnez-vous à Defund Off, je mets le machin publicité parce que Defund, ça fait 6 mois qu'il me paye pour que je mette en avant sa chaîne YouTube. Par exemple. Alors, oui. Non, c'est faux. Et après, tout d'ailleurs. Mais juste un truc sur ton histoire de marque, etc. Moi, par exemple, sur la levée de fonds qu'on avait commencé à faire avec White Chip, il y a 3 fonds d'investissement qui m'ont quand même dit, d'accord, mais est-ce que votre chaîne YouTube, elle est incorporée dans le deal? Ouais, tu m'avais dit, ouais, c'est drôle. Et ça va pas la tête. Il y a des gens qui m'ont demandé, ok, mais si j'investis dans votre boîte, est-ce que j'investis en même temps dans votre chaîne YouTube? Je dis bah non. Mais en fait, pour te dire à quel point dans leur tête, c'est intrinsèquement lié, quoi. Et en fait, réussir à faire des produits, une marque forte à part de toi-même quand t'es créateur de contenu, bah c'est une quête un peu compliquée. Mais pour revenir au sujet de MrBeast et de la Ouais. pour vous, pourquoi est-ce que il fait enfin, pourquoi Alors, la banque, parce que c'est très lié à son image de marque, le côté argent et tout, c'est hyper logique. Et aussi, il y a une problématique qu'ils ont eu en interne dont ils avaient déjà parlé, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ils sont à une taille tellement énorme que faire une sponsor chez MrBeast, ça coûte parfois plus que le prix d'une pub au Super Bowl. Donc, et déjà, ils se coupent de beaucoup de marques qui ne peuvent pas faire de pub chez MrBeast parce que si tu veux sponsoriser MrBeast dans une vidéo pour qu'il parle de ton produit pendant 20 secondes, ça coûte des millions de dollars. Donc t'as beaucoup de marques qui peuvent pas, et il y a aussi beaucoup de marques, c'est marrant qu'on fait moi j'ai vu des retours d'expérience sur LinkedIn de marques qui ont sponsorisé Beast, alors c'était très rentable pour eux, c'était très content, mais il y a des marques qui ont pris des décisions très risquées, comme par exemple, cette année, 100% de notre budget marketing va être alloué à une vidéo MrBeast. Il y a des marques qui ont fait ça. Il y a des marques qui ont fait ça. Qui ont, tu vois, des marques un peu plus petites et tout, qui avaient, je sais pas, à l'échelle d'une petite PME américaine qui avait entre 3 et 8 millions de dollars de budget pour l'année, et ben ils ont tout foutu dans une vidéo de MrBeast. Alors ils étaient très contents, c'était rentable, mais n'empêche que ça bloque beaucoup de trucs. Et le deuxième truc, c'est que, donc du coup, ça permet à Beast Industries, du coup, de Le seul gars qui fait les contenus avec des millions, c'est MrBeast. Tant que tu es mort, en fait, pour sponsoriser une vidéo chez MrBeast, il faut avoir les couilles là. C'est pas n'importe qui s'arrange à peine. C'est pas n'importe quelle entreprise qui s'arrange à payer une publicité. Quand tu vois une publicité chez MrBeast, tu vas saigner. Mais aussi, il y a le retour sur investissement, trop la mort, la patate. Ah, ce mec, c'est la légende de YouTube.
créer un espèce d'écosystème où toutes les boîtes se nourrissent, où ils font de la promo à des boîtes qu'ils possèdent, et donc du coup les budgets sont entre guillemets, enfin c'est pas une discussion budgétaire que t'as du coup, et surtout moi je fais un call un peu lunaire, parce que pour moi ce sera pas le cas avant 5 à 10 ans. Moi je call un truc entre Beast Mobile, Beast Bank et tout. Moi je pense qu'il est en train d'essayer de s'infiltrer dans le quotidien des Américains, de créer des produits qui en plus, je pense sincèrement, parce qu'il est dans cette logique aussi de son image de marque et de communication qui vont, je pense, être des bons produits. Je pense sincèrement que la Beast Bank, il y a un monde où en fait elle te fait un compte épargne avec un rendement sympa, l'application marche bien et tout, que ça va bien marcher. Parce que pour moi, le but final de tout ça, c'est que MrBeast veut se présenter à la présidence américaine. Moi, ça, je colle complètement ce truc. Et en tant que président qui va arriver en disant genre, j'ai réglé le problème des frais bancaires aux États-Unis, j'ai réglé le problème des forfaits téléphones trop chers. Pourquoi pas, moi je m'attends aussi à MrBeast Healthcare, tu vois, une société d'assurance santé aux États-Unis qui sera peut-être moins chère que les autres ou je sais pas quoi. Et du coup, arriver en disant, moi j'ai réglé tous ces problèmes, votez pour moi, tu vois. Moi, pour moi, c'est sa strat sur 10 ans, tu vois. En tout cas, ça ressemble à la strat de Trump avec tous ses produits aussi. J'avoue, les Américains. Non mais le truc en fait, il y a aucune marque qui peut payer Beast, donc en fait autant qu'il achète et qu'il fasse de l'argent sur ses propres marques. Je trouve ça extrêmement intéressant. J'y avais pas pensé bien vu. Oui, il remplace tous les sponsors YouTube par la version bis, quoi. Ouais. Ça, Mais est-ce que finalement le futur de la création de contenu, ça va pas être de plus en plus ça, tu vois? C'est-à-dire Des gros. en fait, moi je vois un truc. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui essayent de devenir influenceurs pour justement avoir ce canal de communication. Je pense que vous le voyez très bien sur LinkedIn. Toutes les 2 secondes, dès qu'il y a quelqu'un qui essaye de lancer un projet, il crée un podcast. Et c'est vraiment, il y a des agences de marketing et des agences qui sont là pour pousser un produit de growth hacking, etc., qui disent aux dirigeants, bah, en fait, faites un podcast, même un faux podcast, etc., pour faire parler de vous, tu vois. Et en fait, est-ce que demain, et même aujourd'hui, est-ce que tout entrepreneur doit devenir influenceur? Parce que la manière d'être influenceur te permet en vérité d'avoir un canal d'acquisition et un canal marketing que tu n'aurais pas sans, tu vois. Bah, ça devient en tout cas important d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. Soit tu la payes cash en étant chez les autres, mais la meilleure façon de faire, c'est d'avoir déjà une présence de base. Oui. Mais tu vois, là, je viens par le haut. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que tous les créateurs de contenu, in fine, vont petit à petit, pas tous, parce que je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui veut venir chez l'entreprise, mais de plus en plus lancer des produits un peu parallèles, pas forcément parce qu'ils y sont à l'initiative, on peut très bien leur mettre dans la bouche aujourd'hui. Il y a des créateurs de contenu, je pense que vous aussi, vous avez déjà eu des propositions, des gens qui arrivent et qui disent, écoute, tu fais rien, moi, je lance ça, et par contre, je veux que ça soit ta marque, tu vois. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait proposé de faire un antivirus, tu vois. Et je me dis que c'est ton antivirus, tu vois. Et en fait, tu vois, il y a aussi. Ça a toujours existé, ça. Avec il y a ça existait. ce truc-là pendant longtemps, ça a été, parfois, il y avait des gens de la télé qui faisaient ça. Il y a de plus en plus de créateurs de contenu en train de faire ça aussi, tu vois. Mais c'est à double tranchant, hein, c'est à double tranchant. Je sais pas si vous avez vu, mais par exemple, Magla, elle a sorti un projet de bande dessinée. Et en fait, sur Twitter, il y a énormément de gens qui critiquent Magla en disant, bah en fait, elle dessine pas, elle est pas au scénario, machin. Donc en fait, c'est pas vraiment son projet. Moi, personnellement, je trouve que ce n'est rien comprendre à un produit de croire que c'est parce que il y a pas Christopher Nolan qui est pas dans le film, qui est pas acteur, qui est pas scénariste, qui est pas producteur, machin, etc. Ça veut dire que c'est pas un film de Christopher Nolan. Moi, je crois que c'est vraiment une erreur de penser ça. Mais il y a des gens aussi qui se disent, bah si on met de plus en plus dans la bouche entre guillemets, bah oui, voilà, Inox c'est son manga comme ils disent, etc. Est-ce que c'est pour autant qu'un créateur de contenu ce n'est pas son projet? Moi, j'y crois pas. Moi, je pense que c'est leur projet, tu vois. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est en train de plus en plus de chercher où est-ce que tout ça va aller, quoi. Je trouve ça étonnant, je savais pas qu'elle avait sorti ça, mais le truc c'est que si elle est à la gestion de projet, tous les produits créatifs c'est des trucs collaboratifs, c'est-à-dire que fondamentalement, oui, je m'attends perso, mais. Elle peut très bien dire mon plus gros projet et ça peut très bien être son plus gros. Bon, les gars, c'est un peu trop du sujet, c'est là un peu trop du sujet. Je vois, il parle de beaucoup de choses, mais il n'est pas. Parce que la communication qu'elle a fait. Et du coup, elle dit, ah, bah, toi, t'étais pas du tout passionné de BD à la base, t'as payé des prestataires pour le faire, machin, ils sont tombés dessus comme ça. Puis après, elle a mieux expliqué, quoi. Écoute, moi j'ai pas. Un problème de communication pour ce truc. J'ai pas le contexte de ce truc, j'étais pas au courant qu'il y avait ce truc-là qui était sorti. Honnêtement, je trouve que les gens ont aussi envie d'être énervés pour être énervés parce que ça leur fait plaisir, tu vois. Genre, tu vois, il y a quelqu'un qui disait un truc genre, ah ouais, mais ça vous dérange pas si des influenceurs, du coup, invisibilisent, entre guillemets, les gens qui ont bossé dessus et tout. Littéralement, ta vie entière est entourée de ça, mec. C'est-à-dire que vraiment, tu vas au restaurant, tu vas être là, genre, j'ai beaucoup aimé les plats du chef machin, mais j'aimerais la liste de 100% des serveurs et aussi des prestataires qui ont fourni la viande et machin. Personne ne fait ça. Jamais, nulle part, dans aucun autre contexte. Genre, la vie entière tourne autour du fait que oui, effectivement, il y a des gens qui montent des projets, des boîtes, des structures et c'est le mec qui a lancé le projet ou le nom de la structure qui est connu. Oui, ça c'est, ouais, oui. Et puis j'imagine qu'en plus les auteurs sont crédités dans la BD parce que c'est comme ça que ça marche et tout. Donc vraiment, moi, encore une fois, j'ai pas tout le contexte, tu vois, mais genre là, vu comme vous me le racontez, je vois vraiment pas le problème. Mais... Je trouve ça un peu débile parce que même moi, je me suis demandé si je voulais faire une BD et en fait, littéralement, je me suis rapproché de gens qui créent des BD, d'auteurs. J'aurais dit voici ce que j'ai en tête, etc. C'est officiel. MrBeast rachète une banque. Pourquoi? MrBeast vient d'acheter une application qui fournit des services financiers aux adolescents. Je suis ravi de vous annoncer que nous allons acquérir cette application de services financiers. Personne ne m'a appris à investir, à établir un crédit ou à gérer mon argent quand j'ai... Je suis pas abonné à Twitter. Attendez, je m'abonne à MrBeast Twitter. C'est pas normal que je ne sois pas abonné au meilleur créateur de contenu. Ce genre d'informations, je devrais avoir ça dans mon feed. Alors, je suis pas abonné à MrBeast comment? C'est quand même assez dingue. Après la publication dont il parle du rachat d'une banque là. Beast Game. La fin de la saison c'était avant-hier. Je sais pas si vous avez regardé le dernier épisode de Beast Game. Mais je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. C'est une dinguerie. Bon, c'est son compte. C'est vrai que je vois pas la publication de là où il dit qu'il achète une banque. Mais bon. Je me suis abonné à son compte. C'est essentiel. On continue la vidéo.
j'étais petite. C'est exactement pour cette raison que nous unissons nos forces à Step. Que je veux donner à des millions de jeunes les bases financières que je n'ai jamais eues. J'aurai beaucoup de choses à partager bientôt. Vous connaissez probablement déjà MrBeast. C'est le plus grand youtubeur au monde avec 467 millions d'abonnés, des centaines de millions d'autres sur d'autres plateformes et des milliards de vues par mois. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il fonctionne davantage comme un PDG technologique que comme un youtubeur traditionnel. L'année dernière, ils ont donc déposé une demande de marque pour MrBeast Financial et en janvier 2026, ils ont levé 200 millions de dollars auprès de Bitmine. Maintenant, ils viennent d'acquérir Step pour on ne sait pas combien exactement. Bon, j'ai deux questions. D'abord, c'est quoi Step et pourquoi ce type achète-t-il une application bancaire pour enfants? Beast, allez-vous supprimer la fonctionnalité de prêt sur salaire? C'est une application prédatrice, mon pote. Ils n'ont pas tweeté depuis 3 ans. Quel genre de blanchiment d'argent faisons-nous ici? Beast à acquérir une application de services financiers pour l'éducation des jeunes semble philanthropique jusqu'à ce que l'on considère que le modèle économique repose sur la monétisation des jeunes utilisateurs par le biais de frais de données et de leur orientation vers des produits financiers qui génèrent des revenus. Le positionnement de personne ne m'a appris est un marketing convaincant. Mais Step doit gagner de l'argent grâce au public qu'il est censé aider, ce qui crée des conflits entre l'éducation financière et l'extraction de valeur auprès des utilisateurs qui ne comprennent pas encore comment ils sont monétisés. Et comment éviter que le produit ne devienne un autre moyen d'extraire des frais des utilisateurs qui font confiance à la marque. Oui. Les gars, ils vont rendre l'endettement des adolescents ludique et amusant. Il n'y a pas d'autre moyen de récupérer ces 900 millions de dollars. D'accord. Qu'est-ce que Step? Step n'est pas une banque. C'est une application fintech pour les adolescents et les jeunes adultes. Elle vous permet d'ouvrir des comptes bancaires et de souscrire une carte Visa, d'épargner, d'investir et de constituer un crédit. Et la partie bancaire proprement dite passe par une banque partenaire. C'est comme ça que fonctionne la plupart de ces applications. Step atteint 7 millions d'utilisateurs et lève des fonds auprès de célébrités comme Charli d'Amelio, Will Smith, Justin Timberlake, The Chainsmokers et Stephen Curry, The Chainsmokers. Mais les partenariats avec des influenceurs, les incitations au parrainage et les publicités sociales payantes sont très coûteux. C'est pourquoi ils ont dû lever des centaines de millions pour financer cette croissance. La fintech pour les consommateurs peut être brutale. Et j'ai trouvé cette vidéo de Claudia sur Instagram que vous devriez absolument regarder. En gros, vous pouvez avoir un excellent produit et quand même perdre car le coût d'acquisition de clients est incroyablement élevé. La plupart des startups du secteur dépensent entre 100 et 300 dollars pour acquérir un seul nouvel utilisateur. Et c'est là que cela commence à avoir du sens pour MrBeast d'acheter Step. Il a déjà 467 millions d'abonnés rien que sur YouTube. Avec ce genre de portée, vous pouvez commencer à obtenir des utilisateurs presque gratuitement. Maintenant, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Cela m'aide vraiment beaucoup et cela permet également de ne manquer aucune vidéo que vous pensez. Il vous fait d'avoir le petit appel là. Abonnez-vous à la chaîne. Moi, abonnez-vous chez moi. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez de continuer la vidéo. Oui, mais à l'avenir. L'avantage commercial le plus injuste que vous puissiez avoir est d'avoir des fans. Si vous avez des fans, vous n'avez pas besoin de trouver de clients. Vous vous contentez d'annoncer des choses. C'est ce qu'a fait Matt Chamberlain avec le café. Nick Javani a vendu 1 million de pots de sel et Kai et Logan Paul ont vendu pour $1 milliard leur boisson énergisante Prime. Et c'est aussi comme ça que MrBeast gagne plus d'argent en vendant du chocolat qu'avec ses vidéos. Et il est sur le point de gagner beaucoup plus d'argent avec cette nouvelle application qu'il ne pourrait jamais en gagner en vendant du chocolat, car elle présente deux énormes avantages. Le premier avantage est que les services financiers génèrent beaucoup plus d'argent par utilisateur au fil du temps que le chocolat. Et le deuxième avantage est que 85% des utilisateurs de Steps ouvrent leur premier compte bancaire. MrBeast a déjà des millions d'enfants et d'adolescents qui le regardent et lorsqu'ils veulent ouvrir leur premier compte bancaire à 15 ans, ils iront le voir parce que, pourquoi pas, ils le connaissent, ils l'aiment. Il est juste là. Pourquoi pas? Et maintenant, il ne vous a pas seulement vendu du chocolat une fois. Il va pouvoir continuer à gagner de l'argent sur votre dos pendant des décennies. Être votre premier compte en banque est probablement quelque chose de très important. C'est là que vous recevrez votre premier salaire. C'est là que vous paierez vos abonnements. Peut-être même que vous contracterez votre premier prêt. Et c'est probablement le même compte en banque que vous utiliserez toute votre vie. Ce que je trouve intéressant, c'est que les créateurs ne se contentent plus de conclure des accords avec des marques. Ils créent leur propre entreprise, investissent dans d'autres entreprises et rachètent même des entreprises. Et je pense vraiment qu'être un créateur et avoir des fans C'est la meilleure façon de gagner le maximum d'argent sur YouTube. Plutôt que de voir des marques qui vont payer la publicité pour ta vidéo. Toi-même, tu deviens cette marque et toi-même, tu sponsorises ta marque sur ta vidéo. Et là, c'est le combo parfait. Tu prends les bénéfices de la monétisation, tu prends les bénéfices liés à ton produit et toi-même, tu prends les bénéfices que tu payes sur ta sponsorisation. Bref, le tout en un. C'est le rêve ultime de tous les créateurs de contenu, atteindre le niveau où tu t'auto-sponsorises. Triche ultime dans les affaires. Vous avez déjà la distribution intégrée et les créateurs commencent à remarquer que l'attention est le seul facteur de différenciation maintenant. Car un excellent produit sans distribution a toujours de grandes chances de se vendre. Mais un produit médiocre avec une distribution démente peut en fait se transformer en quelque chose de vraiment important, que ce soit juste ou non. Et il y a une chose que MrBeast a, c'est sa distribution. Vous devriez regarder cette prochaine vidéo si vous voulez vraiment comprendre pourquoi les créateurs deviennent les meilleurs investisseurs et fondateurs du marché. Et c'est ainsi que Beast Industries est en train de devenir un énorme conglomérat de consommateurs valant des milliards de dollars. Merci beaucoup d'avoir Force de MrBeast, c'est vraiment sa communauté. C'est ça la puissance d'un créateur. C'est pour ça que au XXe siècle, aujourd'hui, en 2026, vous devez vous concentrer principalement sur comment je fais pour acquérir de l'audience. Abonnez-vous à sa chaîne avant de partir, c'est important. Et là, likez la vidéo. Donc, vous devez vous concentrer aujourd'hui sur comment je fais pour acquérir de la communauté. Une fois que vous avez de la communauté, de la visibilité et des abonnés,
vous pouvez vendre n'importe quoi, surtout quand vous avez une bonne audience. Vous pouvez vendre que ce soit des e-books, des produits digitaux, des produits physiques, des services, vous pouvez vendre à une communauté. Or, mais sans communauté, si vous avez le produit, vous pouvez ne pas vendre. Et beaucoup créent d'abord le produit en chercher l'audience, la communauté à vendre. Or, c'est l'inverse qu'il faut faire. Avoir l'audience et trouver le produit à leur vendre. Moi, je pense que c'est la meilleure façon d'entreprendre sans prendre d'énormes risques financiers. Parce que imaginez, vous faites un produit, il n'y a pas de consommateurs. Vous faites quoi de ça? Vous n'allez pas manger le produit, vous seul ou bien le service. Il faut déjà les consommateurs. Or, si vous avez déjà les consommateurs et après vous proposez le service, forcément, ça match directement. C'est ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé ce format de React, like, abonne-toi et partage la vidéo. C'était Roswell. Peace out.